raconte qu'un soir où les vents de Vatune portaient des murmures inquiétants, 4 voyageurs franchirent les limites du village de Chafor. Ils n'étaient pas encore des héros, mais le destin avait déjà choisi. Tarok, poing sanglant, marchait en silence. Sherka avançait avec ses ailes repliées comme 2 promesses de guerre. Elphonse observait avec la malice des elfes, et Croix, le Kenku, imitait les sons du monde comme s'il en était le miroir. Ils entrèrent dans la forge, où les flammes semblèrent danser avec une conscience propre. Sherka y apporta son bouclier blessé, et le forgeron, homme aux airs roulants comme des tambours, accepta de le réparer. Mais Croix, poussé par une curiosité que même les dieux ne peuvent dompter, fouilla le sac, oublié, et en sortit 3 doigts humains. Le forgeron devint pâle, parla des villages disparus, de voisins qui n'en étaient pas vraiment, puis se tut comme une tombe scellée. En quittant la forge, les errants percutèrent un nain au sac de pommes si lourdes qu'il semblait porter le poids du monde. Ce nain, Nick, les mena à sa taverne, un bâtiment si délabré qu'on aurait cru qu'il survivait par pure volonté. À l'intérieur, pourtant, brûlait une chaleur étrange. Une femme pleurait sans mots. Un humain mystérieux observait Croix, et dans son sac sans fond, le Kenku trouva une chaise en os portant l'inscription « Fabriquée par Bob Damido ». Les villageois, eux, parlaient comme des ombres, agressifs, méfiants, répétant les mêmes questions comme si leur esprit était pris dans une boucle. C'est alors qu'un enfant entra en larmes, brisant les portes dans un fracas de poussière. Il supplia les errants. Sa mère mourait, et seule une plante rare, l'alcanette, pouvait la sauver. La forêt était dangereuse, disait-il, pleine de monstres. Bob Damido, nécromancien et artisan d'eau, se joignit à eux, et ainsi les errants devinrent 5. Puis 6, lorsque la petite Drake Biri les suivit, perchée sur la chaise animée de Bob. Dans la forêt, les oiseaux eux-mêmes avertissaient Croix. Monstre à 25 pas. Et soudain, 3 blaireaux géants de 6 mètres surgirent, rugissant comme des bêtes nées du chaos. Le combat fut digne des champs. Sherka transperça un cœur. Tarok fit ricocher un blaireau sur 2 autres. Croix cloua un genou. Bob trébucha, mais tua le sien en tombant. Et Biri acheva le dernier d'un lancer d'épée. Ce soir-là, autour du feu, les errants devinrent un groupe, une famille de fortune. Le lendemain, ils trouvèrent l'alcanette sous un arbre immense. Mais cet arbre bougeait. Il respirait. Il était éveillé. Les flèches pleuvaient, les sorts crépitaient, et l'arbre se fendit sous la dague sifflante de Croix. Mais dans la bataille, Biri blessa accidentellement Kéris, que Bob soigna plus tard. Derrière l'arbre mort, un grondement fit trembler la terre. Un ankeg géant, 6 mètres de rage et de chitine, surgit. Les errants combattirent avec la fureur des légendes. Elphonse transperça une patte. Bob affaiblit la bête d'un rayon nécrotique. Biri sectionna un membre et Croix lobotomisa le monstre d'un carreau dans la narine. Puis, dans un geste que les bardes racontent encore, il dompta l'ankeg. La bête posa sa tête dans sa main et devint leur monture. Guidés par Kéris, ils atteignirent une cabane. À l'intérieur, un trou profond dans lequel se trouvait un sac. Bob sentit le danger. Il se retourna et l'enfant se transforma. Kéris n'était pas un enfant. Il était un changelin, monstrueux, né pour tuer. Et sur son épaule apparut un tatouage, une marque sombre, un symbole que Bob ne reconnut pas mais qui fit frémir son âme. Ce tatouage, noir comme une menace, semblait respirer. Il n'était pas un simple dessin. Il était un signe, un avertissement, un fragment d'un secret plus vaste que Chafor, plus ancien que Vatune elle-même. Le combat fut brutal, sanglant, digne des récits les plus sombres. Biri fut ouverte aux côtes, une épée volante attaqua Croix, Elphonse transperça la bouche du monstre, Bob le fit saigner comme une rivière et Croix lui arracha les parties génitales d'un tir précis, mettant fin à sa vie dans un hurlement. La cabane brûla, la vérité aussi. Sur le dos de l'ankeg, les errants revinrent à Chafor. Les villageois terrifiés se barricadèrent. Arrivé à la taverne, celle-ci s'effondrait presque. Nick, lui, frottait ses verres comme si le monde n'était pas en train de basculer. Quand Bob lui montra le tatouage du changelin qu'il avait redessiné dans son grimoire,
Nick devint livide. Il recula. Il refusait de parler. Il finit par murmurer seulement « Les villages autour de Chafor se vident sans raison ». Et son regard, fixe sur le tatouage, disait qu'il savait. Qu'il avait peur, qu'il avait déjà vu ce symbole, qu'il savait ce qu'il annonçait. Et c'est ainsi que naquit la légende, ceux qui domptèrent un monstre, vainquirent un changelin, et mirent les pieds dans un mystère si vaste que même les dieux retiennent leur souffle.